Je viens de voter en première lecture à l'Assemblée nationale en faveur de l'adoption du projet de loi sur la République numérique, un titre qui ne me convient pas compte tenu du contenu de la loi, mais loi qui comporte un certain nombre d'avancées positives, beaucoup de lacunes. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment balancé entre l'abstention et le vote positif. Il y a des points sur lesquels on ne peut être que d'accord, hein, la neutralité du net, la loyauté des plateformes, l'amélioration de l'accès aux données publiques qui sont plus ouvertes que jamais, mais encore avec trop de restrictions à mon goût. L'accès au numérique, tout ça sont des choses très positives. Simplement, on en reste souvent à l'affirmation de principes de neutralité, principes de loyauté, etc., qui sont des principes déjà inscrits dans le cadre juridique européen et qui s'appliqueraient sans qu'on les mette dans la loi. Donc c'est une inscription sympathique et qui ne mange pas de pain, comme on dit, mais qui ne va pas apporter grand-chose. En revanche, et c'est la raison pour laquelle j'ai un moment hésité à m'abstenir, le texte fait l'impasse sur beaucoup de questions qui se posent à Internet, et comme ce sera probablement le dernier texte de la législature, il n'y aura rien avant 2018, c'est un peu inquiétant. Alors, les lacunes, elles sont énormes, hein. Il n'y a rien sur la souveraineté, on a fait avancer les choses avec Delphine Bateau et puis quelques autres. Il n'y avait rien sur l'action collective des internautes pour faire valoir leurs droits sur l'utilisation de leurs données personnelles. On a fait avancer les choses avec notamment Nathalie Kosciusko-Morizet. Il n'y avait rien sur beaucoup d'autres sujets, sur l'éducation numérique, sur des sujets qui sont importants. Par exemple, on va être confronté dans quelques jours au problème de Safe Harbor, qui est naturellement l'interdiction maintenant de transférer des données personnelles européennes aux États-Unis. C'est considérable, considérable comme rupture et comme défi qu'il nous faut relever. Il n'en a même pas été question pratiquement dans ce texte de loi. Je sais bien qu'une partie relève du niveau européen, mais vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui n'ont vraiment pas du tout été prises en compte. Et je le regrette parce que c'est un texte qui nous est annoncé depuis 3 ans. Il aurait dû être plus complet, il aurait dû être plus mûri et se passer d'un certain nombre de points qui sont, encore une fois, soit déjà établis par le cadre européen, soit qui sont établis par avance dans la loi, mais sans qu'il y ait une étude d'impact suffisante, ce qui fait qu'on risque d'avoir des entreprises françaises qui vont être pénalisées parce qu'elles auront à appliquer des dispositions 2 ans plus tôt que leurs homologues européennes. Voilà, bon, mais je pense quand même que le débat qui a eu lieu en séance, qui a été vraiment un débat avec une cinquantaine en moyenne de parlementaires, c'est-à-dire la bonne taille pour débattre, a été un débat ouvert, constructif, argument contre argument et pas bloc contre bloc. Meilleure preuve, c'est le vote avec Delphine Bateau des amendements, enfin de l'amendement qui permettent d'introduire la préoccupation de la souveraineté dans ce texte qui n'en faisait pas référence. Et en commission aussi, il y a eu un travail intéressant qui a été fait avec un rapporteur qui a bien fait son travail et une secrétaire d'État qui l'a fait aussi au mieux, mais dans le cadre d'un projet de loi, encore une fois, qui est lacunaire, qui affirme des principes qui existeraient sans cette loi-là, et qui apporte un certain nombre de précisions utiles, notamment sur le domaine de l'ouverture des données publiques. Voilà, et donc je l'ai voté aussi parce que nous avons pu faire inscrire, donc je le disais tout à l'heure, dans la loi un certain nombre de préoccupations qui n'y figuraient pas, et ainsi non pas résoudre le problème, la souveraineté par exemple, ou l'action collective des internautes pour protéger leurs droits sur Internet. Tout n'est pas réglé, mais au moins la préoccupation est inscrite dans la loi, donc les pouvoirs publics, le gouvernement, le Parlement ne pourra pas laisser les choses en l'état, sera obligé de prendre de nouvelles initiatives, et je pense d'ailleurs que le Sénat pourra y contribuer à cette première lecture. Voilà, et donc j'ai apprécié aussi
la façon dont la loi avait pu être préparée avec cette consultation publique en ligne, qui rejoint une de mes préoccupations, c'est-à-dire de faire entrer le Parlement dans l'ère numérique. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé, et fait assez largement partagé par l'Assemblée nationale, l'idée que devienne obligatoire pour tout projet de loi ou toute proposition de loi la mise en ligne, la consultation en ligne avant l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Je crois que c'est comme cela qu'on fera avancer la copréparation des lois qui laisse le pouvoir de décision au Parlement et au gouvernement dans son domaine, mais qui enrichit d'expertise, qui enrichit le débat en l'ouvrant plus en amont et plus largement, et donc qui va permettre, je pense, aux parlementaires de bénéficier d'un surcroît d'informations, d'arguments. Et comme on est tous en train d'essayer de légiférer ou d'agir sur un domaine qui n'existait pas avant, qui est en cours de création permanente, personne ne peut dire moi je connais la solution, c'est celle qu'on a utilisée il y a quelques années. Non, on est tous obligés d'inventer, donc on a intérêt à inventer en ouvrant très largement l'apport des idées, la création de solutions nouvelles, et je pense que la consultation publique en ligne y contribuera. Voilà, donc affaire à suivre, notamment sur beaucoup de sujets qui n'ont pas été réglés dans cette loi, et qui devront pourtant le faire, être réglés avant 2018, parce qu'autrement, l'écosystème numérique français en souffrira. Merci de votre